wait and see. Vous aurez certainement les informations en son temps. Je vais m'arrêter. Le président de SINAS me fait signe. Le temps est cher. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, camarade Clément. Je vais de suite passer la parole au camarade Issa Dominique Konaté, responsable de la prospective économique pour nous du MPP. Merci, camarade, président de séance. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je voudrais tout simplement ajouter 3 petits mots. 1. Le camarade Simon Comporé a dit que le parti se porte bien au Burkina Faso. Je dois dire qu'au-delà de mon rôle de secrétaire à la prospective, je suis également responsable comme point focal pour la région des Hauts-Bassins. Et à ce titre, je peux attester qu'effectivement, sur le terrain, depuis le meeting historique de Bobo-Dioulasso, n'en déplaise à nos détracteurs, le parti avance de façon très sereine. Bobo-Dioulasso était un peu le centre de repli de nos détracteurs et je trouve que c'est par là justement que nous avons commencé sur le terrain à justement les goûter hors justement de cette zone. Et je voudrais en tout cas vous donner cette assurance que malgré toute la désintoxication, l'intoxication qu'il y a sur le plan médiatique, les choses se portent très bien et ça avance. Je suis en contact permanent avec les bases là-bas et au niveau de la structuration, les choses avancent normalement. Je voudrais deuxièmement dire un peu notre engagement en tant que direction qui fait que chaque fois que l'un d'entre nous est en déplacement quelque part, nous avons le devoir d'épauler les structures et les initiatives qui sont à la base au niveau, par exemple, de ce qui se passe ici aujourd'hui. J'étais en visite aux États-Unis et quand je suis qu'il y avait cette manifestation, c'est spontanément que j'ai pris contact avec les camarades pour pouvoir les rejoindre lors de cette rencontre-là ici. Je voulais donc, à cette occasion, vous traduire la salutation des camarades qui sont au niveau des États-Unis. J'étais en conférence téléphonique avec la plupart des responsables pendant que j'étais de passage là-bas. Et quand ils ont appris sur le net que vous avez cette rencontre et que j'allais y participer, ils m'ont chargé spécialement de transmettre leurs salutations et qu'ils attendent donc que la direction se déplace vers eux également. Le troisième élément que je voulais juste ajouter, c'est en termes de contribution. Tout à l'heure, le camarade a dit qu'il ne s'agit pas ici de développer une conférence sur quelle peut être la contribution de la diaspora. Et je voudrais dire que dans cette lutte pour le changement politique réel au Burkina Faso, je pense, et c'est vraiment une des convictions au niveau de la direction, que la diaspora burkinabé a beaucoup à apporter. Du point de vue justement de toute l'inspiration. On ne peut pas être au four et au moulin, je dis sur le terrain pratique et avoir toujours le recul nécessaire. Nous avons fondé ce parti sur un engagement qui est de changer l'ordre, qui combattre certains mots qu'on a connus dans la structure dont nous sommes tous, pour la plupart, originaires. Il ne s'agit pas de reproduire les mêmes erreurs. Ce n'est pas un CDP bis, ce message-là est très important. On veut faire quelque chose autrement et il faut que la diaspora puisse contribuer effectivement à ce que cela soit une réalité. Je pense que le camarade reviendra sur certainement le sens de certains combats qu'on a actuellement, mais justement cette image de ce parti qui veut faire les choses autrement, qui tire leçon des erreurs du passé pour apporter un changement sur le plan de la réflexion stratégique, et je pense que la diaspora a beaucoup à apporter. Les think tanks, les cercles de réflexion pour permettre d'avancer, c'est un appel que je lance aux uns et aux autres. On trouvera les moyens et moyens pour être en connexion avec les différentes structures pour que toute l'intelligence, toute l'expérience acquise à l'extérieur du Burkina Faso puisse être capitalisée pour permettre, dans un programme de développement de gouvernement, parce que c'est un parti qui aspire à gérer le pouvoir d'État, que justement la contribution des uns et des autres soit prise en compte. Je voulais ajouter un peu sur ces éléments et m'arrêter, étant entendu que le temps est très... Ok, je vous remercie. Bien. Pour vous permettre de poser des questions à la direction, je vais être extrêmement bref. Je voudrais simplement vous dire que les militants de villes et des campagnes du Burkina Faso, à travers nos structures, comptent également sur la diaspora pour véhiculer notre programme, nos visions. Et je voudrais transmettre ici et maintenant les salutations fraternelles et militantes.
Je voudrais également vous transmettre le salut militant du camarade président Roch Christian Kaboré. Il n'est pas arrivé à Paris parce qu'il y a beaucoup de tâches actuellement sur le terrain et il y a des rencontres prévues la semaine prochaine entre le pouvoir et l'opposition. Donc le camarade Roch Christian Kaboré et d'autres camarades sont en train de préparer cette rencontre. Parce que nous savons que la période est très critique. Maintenant, pour vous dire en un mot ce qui se passe au pays, il y a 6 mois, 1 an de cela, les gens encore doutaient de la volonté de notre peuple à résister à l'imposture. Depuis le 23 août dernier, personne, même dans le camp d'en face, ne doute que la majorité du peuple burkinabé est opposée au tripatouillage de l'article de la Constitution. C'est une évidence. Que ce soit dans les campagnes, dans les villes, au niveau des coutumiers, au niveau des religieux, au niveau des syndicats, au niveau de la jeunesse, des femmes, des anciens, que tout le monde est opposé à la confiscation de notre démocratie par un clan et par un homme fut-il fort. Aujourd'hui, la contradiction fondamentale de l'heure, comme on disait dans le mot étudiant, c'est entre Blaise Compaoré et le peuple. Et le peuple vaincra. La victoire de notre peuple, nous sommes convaincus, est très prochaine. Il n'y a même pas de doute, parce que un seul homme, quelle que soit sa force, ne peut dominer un peuple, notamment le peuple burkinabé, pétrir de courage et d'intelligence et d'oser lutter. Donc nous sommes convaincus, quel que soit le temps qui prendra la nuit, le jour se lèvera. Et c'est très bientôt. Donc aujourd'hui, c'est un frère de la diaspora. Il y a beaucoup de contre-informations, beaucoup de propagande du camp d'en face. Je ne parle même pas du CDP en tant que... Parce que le CDP n'est plus un parti. C'est un club de soutien à un nom différent. Dans un parti, il y a non seulement le programme, mais il y a une direction, il y a des débats. Mais là, c'est la volonté d'un seul homme. Il se lève le matin, il dit aux gars, à droite, tous, ils y vont. Le soir, il dit à gauche, ils y vont tous. Ils tous, ils s'allument tous. Non, nous disons, et c'est pourquoi nous avons quitté le CDP. Nous refusons la confiscation de notre pays par un seul individu et son clan. Et nous ne sommes pas nés au Burkina pour servir un clan ou une personne. Nous sommes des Burkinabés, nous nous battons pour notre peuple. Et jusqu'à demain, c'est cette bataille qui vaudra la peine d'être menée. Donc c'est vous dire qu'au Burkina aujourd'hui, l'opposition s'est retrouvée dans le cadre de la CFOM. Et des tentatives de division ont été menées, mais tous les jours, on dit oui, entre le MPP, le CDP, l'UPC, ça ne va pas, entre tel autre parti, non. De l'argent a été mis en mouvement. Après, ils se sont attaqués au MPP. Ils ont parcouru toutes les provinces avec de l'argent. Aussi curieusement que cela puisse se réaliser, à chaque fois qu'ils ont donné de l'argent à des vrais militants du MPP, ils nous ont ramené l'argent. Donc aujourd'hui, il y a des sections même entières qui ont eu au moins pour 3 mois de carburant venant du CDP. Ils ont tenté de corrompre nos militants. Ça ne marche pas. Et quand, à ce niveau-là, vous pouvez avoir 2 ou 3 kidnappés qui ont faim, qui ont des intestins fragiles, comme je dis, mais vous ne pouvez pas avoir le peuple ni la base du MPP. Et ce qui fait la force du MPP, c'est que nous collons aujourd'hui aux aspirations réelles des populations. Sinon, on nous aurait viré depuis longtemps. Nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de déroger aux aspirations et à la demande du peuple. Donc,
La dernière trouvaille, ils ont dit qu'ils vont entamer un dialogue. Et c'est sur ce que je vais attirer votre attention. Ils disent dialogue mais pas négociation. Nous disons le cadre du dialogue doit être transparent au-dessus du peuple. Et s'il y a des propositions de dialogue, nous porterons cela en meeting au sein du peuple. Si le peuple dit n'est pas négociable, ces gens ne négociera pas. Parce que nous ne savons pas aujourd'hui sur quel point nous allons négocier si ce n'est pas l'alternance et la démocratie politique. Si ces questions sont posées, nous sommes prêts à discuter. Ensuite, ils passent le temps à prôner la paix. Ils ont même créé une association, le nouveau, je crois qu'il a fait la ripaille hier ici à Paris. Mais en vérité, nous connaissons. Quand ces messieurs préparent la répression, ou ils veulent amener la répression, ils font croire qu'ils sont pour la paix. Nous savons qu'ils fournissent des armes. Ils ont commandé des tonnes de gaz lacrymogènes, des voitures anti-émeutes, des armes partout et qui se préparent à faire la violence sur notre peuple. Mais nous disons, quelle que soit la quantité de matériel qu'ils vont acheter, quelle que soit la quantité de grenades anti-émeutes qu'ils vont acheter, notre peuple vaincra et dominera cela, comme tous les peuples qui ont lutté. Et nous sommes prêts au sacrifice, comme d'autres camarades se sont sacrifiés. Nous n'avons pas peur de mourir sur les barricades pour la démocratie. Et il faut qu'il en soit convaincu. Nous savons que des menaces, aujourd'hui la plupart des militants du MPP qui ont des postes nominatifs ont été balayés. Directeur de l'école, quand tu es MPP, on t'enlève. Chef de service médical, quand tu es MPP, tu es parti. Donc aujourd'hui, une véritable charge sorcière qui a été prise, donc c'est la répression. Et nous savons que plus les contradictions vont s'aiguiser, plus cette répression va augmenter. Mais au finish, nous savons que le peuple vaincra. Et ça, nous sommes convaincus, comme le jour remplace la nuit, que ce régime antidémocratique, antisocial, a terminé sa course. Parce que le peuple a dit non. Et aujourd'hui, vous prenez tous les secteurs, qui ne sont même pas des secteurs militants ou partisans. Tous ces secteurs sont hostiles